L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Defresne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Soren. C'est un éco-organisme. On est dans quel univers? Racontez-nous. Soren, c'est l'éco-organisme de la transition énergétique. On gère les équipements en fin de vie pour les acteurs de la filière de la transition énergétique, c'est-à-dire la collecte, le réemploi et le recyclage. Essentiellement des panneaux photovoltaïques ou pas que? Aujourd'hui, uniquement des panneaux photovoltaïques, mais on a des ambitions, notamment sur le monde de l'éolien. D'accord, donc ça pourra évoluer avec ce chiffre sur les Français et le solaire. Il y a un Français sur 10 qui est aujourd'hui équipé d'une installation photovoltaïque. C'est une évolution régulière, chaotique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce taux d'équipement? Alors c'est une évolution régulière dont la progression, elle, est parfois chaotique puisqu'on le voit avec les décisions gouvernementales, notamment cette année, qui visent à réduire les équipements en toiture, en tout cas la vitesse de progression. Il y a aujourd'hui 25% des Français qui souhaitent s'équiper de panneaux photovoltaïques, donc c'est quand même considérable. Et les Français, justement, s'intéressent aux bénéfices environnementaux, mais aussi aux bénéfices économiques de ce genre d'installation. Vous parlez des décisions gouvernementales. Ça veut dire que c'est quand même un secteur dépendant des subventions, encore aujourd'hui, ou pas forcément ? Aujourd'hui, lorsque vous avez un équipement en toiture, soit vous êtes dans l'autoconsommation, c'est-à-dire vous allez utiliser l'électricité que vous produisez, finalement c'est déduit de votre facture, soit vous allez le revendre sur le réseau. Et là, c'est EDF Obligation d'achat notamment qui va payer. Bon, c'est évidemment financé aussi par l'argent public. Aujourd'hui, quand on voit le prix de l'électricité, c'est de toute façon intéressant de s'équiper, même quand on est uniquement en autoconsommation. Maintenant, si vous ne consommez pas tout, effectivement, c'est bien de pouvoir revendre sur le réseau. Donc, c'est un arbitrage économique pour chacun selon sa mode de consommation. Et la filière, les entreprises qui vendent, installent du photovoltaïque, comment elles se portent ? Aujourd'hui, elles se portent bien. Il y a plusieurs secteurs. Alors, les grandes centrales photovoltaïques se portent plutôt bien. Sur les équipements en toiture, il y a eu une forte accélération et avec la loi notamment d'accélération des énergies renouvelables, il y avait des obligations qui étaient mises en place pour l'électrification des surfaces artificialisées. Je pense notamment au parking sur les zones avec la grande distribution. Aujourd'hui, c'est une filière qui risque quand même de connaître un coup d'arrêt si l'arrêté S21, alors c'est un peu technique, c'est un peu technique, dites-nous de quoi il s'agit. Qui réduit en fait le tarif d'achat pour les équipements en toiture passe en l'état actuel des choses. Après, c'est des choix qui sont politiques. Moi, je suis convaincu que de toute façon, l'énergie solaire en particulier a un avenir brillant, c'est le cas de le dire. Simplement, c'est la vitesse d'adoption qui va être accélérée ou ralentie par les politiques publiques, mais on est dans l'ordre de l'inéluctable aujourd'hui. Oui, avec quand même une difficulté, c'est que ces panneaux solaires, ils viennent ultra majoritairement, c'est quoi? C'est 90%, 95% d'Asie et de Chine. Aujourd'hui, la Chine est le leader incontesté. C'est effectivement, nous on voit dans les déclarations de mise sur le marché, plus de 90%. Il y a en France des projets de réindustrialisation, notamment 3 projets d'usines de Gigafactory de 5 gigawatts chacun. Pour vous donner un ordre de grandeur, les mises sur le marché l'année dernière en France étaient de l'ordre de 7 gigawatts. Donc c'est même, les projets industriels sont supérieurs à la demande française actuelle, mais visent de toute façon à alimenter aussi l'Europe. L'enjeu, ça va être dans la future directive dite NZIA pour réindustrialiser l'Europe, de mettre en place des critères, si on veut se protéger en tout cas des panneaux photovoltaïques étrangers, des critères notamment de contenu européen. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les panneaux chinois sont pas moins bons que les panneaux européens, c'est presque même le contraire, ils ont une expérience, ils font beaucoup de R&D. Donc aujourd'hui, c'est un choix à nouveau politique. Est-ce qu'on veut se réindustrialiser sur ce segment de la chaîne de valeur ? L'avenir nous le dira. Et donc vous publiez, c'était il y a quelques jours, la 4e édition de votre baromètre réalisé par Opinionway pour Soren, sur le recyclage de ces panneaux photovoltaïques. La leçon principale de ce baromètre, c'est quoi ? Aujourd'hui, 66% des Français font du recyclage des panneaux photovoltaïques, une condition sine qua non pour s'équiper. Et vous avez 72% des Français qui, eux, pensent que les panneaux sont recyclables ou savent qu'ils sont recyclés. Donc on voit qu'on a un terreau fertile avec un a priori qui est positif. Il faut donc transformer l'essai parce que vous avez donc ces 2/3 des Français qui disent « moi je ne m'équiperai pas s'il n'y a pas une filière de recyclage à haute valeur ajoutée derrière ». C'est finalement logique puisqu'on leur promet finalement de sauver la planète en produisant des électrons verts. En tout cas, c'est un des leviers nécessaires pour la décarbonisation de notre économie. Les Français disent banco. Par contre,
il faut être excellent sur l'intégralité de la chaîne de valeur, et ils ont mis raison. Et avec ce chiffre que vous publiez, que vous donnez en 2023, plus de 5000 tonnes, 5207 tonnes de panneaux solaires usagés ont été collectés. C'est quand même une hausse très importante, de plus 35% sur un an. Est-ce que là aussi, je crois que Soren existe depuis une dizaine d'années, c'est ça, vous fêtez votre anniversaire là Absolument, dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Et alors là aussi, est-ce qu'on parle d'une progression très constante ou alors est-ce qu'il y a des coups d'arrêt? Alors on parle là d'une progression qui est exponentielle. Finalement, la collecte des équipements en fin de vie, c'est un peu la même chose que les mises sur le marché, mais avec une vingtaine d'années d'écart. Vous avez mentionné les chiffres de 2023, mais on a maintenant même les chiffres de 2024 depuis quelques jours, avec 9361 tonnes collectées. Ah oui, c'est encore une très forte progression. Oui. Donc on a quasiment doublé, un petit peu moins. On prévoit que l'année prochaine, on va faire sans doute plus 50% par rapport à 2024. Alors c'est quoi? C'est parce que les Français se sont beaucoup plus équipés il y a quelques années, ou c'est parce que la filière est plus efficace dans le recyclage? Alors, on rattrape les équipements. L'année dernière, les mises sur le marché, c'était presque 400 000 tonnes. C'est considérable. C'est le plus gros flux d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché. Il y a plus de panneaux photovoltaïques aujourd'hui sur le territoire national que de Français. Ce qui montre qu'on est sur quelque chose qui avance extrêmement vite. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que d'ici 20 ans, il faut aller chercher à peu près 400 000 tonnes par an. Là, on est un petit peu moins de 10 000. Donc, on voit la montée en puissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait finalement où on va, donc finalement on n'aura pas d'excuses pour ne pas être au rendez-vous dans 20 ans. Mais il y a tout un enjeu de développement industriel et notamment des capacités actuelles pour s'assurer qu'on accompagne la montée de manière adéquate. Parce que, alors, pardon, c'est une question vraiment presque naïve, mais ils deviennent quoi, ces panneaux photovoltaïques? S'ils ne sont pas recyclés, ce qui est quand même la très mauvaise nouvelle, on va commencer par là rapidement, et puis ensuite, quand ils sont recyclés. Alors, les panneaux photovoltaïques, lorsque le détenteur souhaite s'en défaire, il faut aller sur notre site internet, on lui explique. Soit il faut le déposer en point volontaire, soit on va directement les enlever sur le site. La bonne nouvelle, c'est que la France est le champion d'Europe et même, je pense, du monde en termes de taux de collecte. On est à 77%. D'accord. Donc, c'est une bonne chose, ça reste à être construit. Une fois qu'ils sont collectés, qu'est-ce qui devient? Il y a deux possibilités. Soit ils partent dans une filière de réemploi, de réutilisation pour avoir une seconde vie. L'allongement de la durée de vie, on est dans la prévention du déchet, donc dans le terme de hiérarchie, c'est évidemment mieux. Aujourd'hui, c'est assez minoritaire dans les volumes. Soit ils partent pour être recyclés dans l'un des 4 sites qui existent en France industriels de recyclage des panneaux photovoltaïques. Et alors, ça repart dans d'autres filières, après, les différents matériaux d'un panneau photovoltaïque? Une fois le panneau recyclé, nous, on travaille en boucle ouverte. C'est-à-dire, vous avez par exemple un cadre en aluminium. Donc, il a servi pour un panneau photovoltaïque. Demain, peut-être qu'il servira pour faire une canette. Peut-être qu'il servira à faire le châssis d'un véhicule automobile. Peu importe. L'important, c'est de remettre les matières premières dans l'économie. Mais alors attendez, je reprends vos chiffres parce qu'on est à 10 000 à peu près en 2024, 10 000 tonnes de panneaux solaires usagés collectés. Vous dites il va falloir qu'on soit à 400 000, donc il va falloir d'autres usines de recyclage, j'imagine. Alors il va falloir augmenter la capacité des usines existantes et développer d'autres usines. À terme, il y aura forcément, sans doute, une dizaine de centres de traitement sur tout le territoire. Ça dépend de qui? C'est les collectivités locales qui vous accompagnent dans un projet comme ça? C'est l'État, c'est l'ADEME? Alors, le recyclage est effectué par des opérateurs de traitement, donc des sociétés dont c'est le métier et qui d'ailleurs valorisent souvent depuis des années d'autres types de produits électriques, électroniques et pas que. D'ailleurs, donc nous, on fait des appels d'offres. D'ailleurs, on lance un cycle d'appels d'offres dans 2 mois pour les 5 prochaines années. Et les candidats vont répondre en proposant des solutions techniques, une performance environnementale et des capacités qui doivent être adéquates par rapport à nos projections de gisement. Donc l'objet pour nous, c'est en fait, on est un peu le chef d'orchestre, si vous voulez. Donc un chef d'orchestre tout seul, finalement, ça pourrait être ridicule. Et on a besoin de nos musiciens. Et les musiciens sont les opérateurs qui vont proposer des solutions qui vont innover. Et la France, depuis 5-6 ans, est mise à l'honneur par l'Agence internationale de l'énergie, justement sur la question du recyclage des panneaux photovoltaïques. On a un vrai savoir-faire, une avance technologique par rapport aux autres pays du monde et même par rapport aux Chinois qui, pour le coup, sont très bons dans ce secteur d'activité. Et on les encourage, on les finance pour développer des solutions. Et pour moi, l'enjeu, en fait, c'est de développer des solutions innovantes maintenant, alors que les volumes de déchets sont relativement faibles par rapport à demain. Parce qu'aujourd'hui, si on se trompe sur 1000 tonnes, on peut les redéplacer, les envoyer sur un site qui marche. Quand on aura 400 000 tonnes par an, on n'aura plus le droit à l'erreur. Il faudra être sûr de sa solution de recyclage. Voilà. Donc on a 10-15 ans.
pour être sûr. Et donc Soren investit dans la R&D avec ses partenaires recycleurs pour justement trouver la bonne solution ou les bonnes solutions, puisque souvent il y en a plus d'une, et permettre d'avoir un recyclage à haute valeur ajoutée qui va créer de la valeur sur le territoire national et des emplois. Merci beaucoup Nicolas Defresne et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, comment les salariés s'engagent pour l'environnement via le mécénat ou l'action syndicale.